Les Gémeaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de juillet. Comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme tout tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors donc là, j'ai tiré, je vais faire le tirage donc pour les Gémeaux. Donc j'ai choisi le signe grâce à une carte qui est issue du nouveau bébé d'Alias Kay. Alias Kay qui est donc la créatrice du jeu des 77. Voilà, donc Katia que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un week-end. Son dernier bébé, c'est donc effectivement le portail des 12. Donc elle a nommé ce jeu comme ça, le portail des 12. Donc ce sont les 12 signes astrologiques. Voilà, donc qui sont vraiment sur la même, qui sont sur le même graphique que le 77, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce fil conducteur qui relie les cartes les unes aux autres. On peut d'ailleurs l'associer vraiment au 77. Donc il est livré dans une petite pochette, voilà, comme ceci. Le dos des cartes. C'est comme ceci, voilà, 12 en miroir qui fait 21, donc le portail des 12. Et donc il sera également livré avec un agenda, un planificateur de miracles, comme Katia va l'appeler. Donc voilà, ce planificateur, vous pourrez faire des exercices à l'aide des cartes. Voilà, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'Alias Kay, de Katia, si toutefois le cœur vous en dit. Je pense que je mettrai son email dans la barre d'infos. Voilà, donc c'est parti. On y va donc, les Gémeaux. Ouh, là, vous êtes plein de désirs, les Gémeaux, actuellement. On voit que vous avez vraiment une forte envie. Là, il y a pas mal de désirs. Vous êtes dans une énergie d'action. Là, on parle vraiment d'efforts stimulants, de volonté de travailler. Là, il est temps d'agir de manière dynamique. On voit que là, vous êtes en pleine action, vous êtes en pleine recherche. Moi, cette carte, elle me fait toujours penser à la carte du chariot dans le tarot de Marseille, même s'il ne porte pas du tout le même numéro. On voit effectivement 2 chevaux, on voit qu'on se bat un petit peu, mais voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais on essaye quand même de se battre, d'accord. Cette carte, elle vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Vous devez encore accroître vos efforts. Voilà, il y a vraiment plein de choses comme ça. Cette carte, c'est une invitation à continuer d'agir. Fiez-vous à votre intuition. Vous allez vraiment parvenir à vos fins, d'accord. D'ailleurs, là, on voit que vous en avez envie, parce que cette carte-là, elle nous parle de votre émotion de désir. C'est l'émotion du chakra c'est l'énergie du chakra du plexus solaire qui nous parle vraiment de vos émotions, du désir, d'énergie, de votre force vitale. Donc là, il y a plein de choses qui vont naître, des envies. Vous allez être bientôt enthousiaste, ou vous l'êtes peut-être même déjà, vous êtes vraiment enthousiaste par rapport à un nouveau projet, qu'il soit professionnel, personnel, peu importe, mais je vous vois vraiment, il y a plein de désirs là, d'accord. Donc c'est un bon moment pour réaliser vos désirs, parce que là vous avez une très bonne force vitale qui vibre avec puissance et résonance, d'accord. Donc là, vous pouvez foncer complètement, d'accord. D'ailleurs là, pour certains d'entre vous, c'est la fin d'une période d'hostilité. Alors les hostilités, encore une fois, ça peut être des hostilités avec quelqu'un, vous avez pu être en conflit avec certaines personnes de votre entourage, mais ça peut être l'idée aussi d'avoir été un petit peu en dualité, peut-être pour la mise en place d'un projet, peut-être pour un choix à faire, quelque chose comme ça, d'accord. Mais quand même, c'est la fin des hostilités aussi envers vous, il peut y avoir un changement là qui s'opère dans les énergies qui vous entourent. Il y a de l'agressivité là qui a pris fin, a priori, d'accord. Cette carte, elle laisse présager plus de paix et d'harmonie. Après, si vous êtes actuellement dans les conflits, même à l'extérieur, avec des personnes de votre entourage, cette carte, elle vous invite aussi peut-être à faire un pas, vous devez peut-être accomplir un geste, les choses vont s'améliorer, d'accord. Cette carte, elle vous encourage. Elle vous dit que bientôt, là, c'est la fin d'une période un petit peu négative pour certains d'entre vous, d'accord. D'ailleurs, vous mettez peut-être votre énergie, justement, votre énergie, elle est peut-être déployée là pour mettre fin à certaines hostilités, à une forme d'agressivité, d'accord. Allez. Oui, effectivement, on voit qu'il y a eu des jalousies autour de vous, il y a eu quelque chose qui vous a embêté, une énergie agressive, il peut y avoir effectivement des jalousies, des médisances, des commérages. Mais il y a le triomphe là-dessus, pour vous les Gémeaux, d'accord. Il y a les triomphes, il y a le triomphe, je vois qu'il pourrait y avoir effectivement des communications. Oui, il y a des communications là, d'accord.
Alors, on voit que effectivement, il y a une période de doute là par rapport à des énergies un peu négatives. On voit que là, effectivement, il y a eu un peu le mauvais œil, une mauvaise énergie sur vous, hein, comme quelque chose qui vous a un peu coupé des choses un peu positives. Ne doutez pas de votre intuition également. Vous avez une forte intuition, c'est très important de ne pas en douter, d'accord? Rapidement, là, vous allez triompher, je sais pas, là, on est vraiment sur quelque chose de rapide, il va y avoir du triomphe pour vous, vous pourriez avoir des révélations. Il y a quelque chose qui va se passer, là, à la vitesse de l'éclair, et j'ai l'impression que vous pourriez effectivement avoir soit un coup de foudre, mais il va y avoir des révélations. Quelque chose qui va se passer assez de manière un peu comme ça, soudaine. Effectivement, on me parle de ça, d'accord? Là, on parle de communication. Alors, avec la carte de la montagne, on peut voir qu'effectivement vous avez dû peut-être faire face à certains obstacles. On me parle aussi de l'hiver. Alors est-ce que cet hiver il y a eu une communication, il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose cet hiver et aujourd'hui on vous invite à travailler dessus. Mais ça peut être aussi l'idée voilà qu'il y a une forme de froideur. Il y a peut-être eu des relations un peu compliquées autour de vous, d'accord? Donc là, selon moi, il va y avoir rapidement, il pourrait y avoir aussi pour certains d'entre vous un séjour à la montagne, pourquoi pas, d'accord? Mais on voit que vraiment, là, il va y avoir rapidement de l'amélioration dans votre vie. Là, vraiment, on est vraiment sur du triomphe. Triomphe sur la négativité en tous les cas. Oui, il y a la fatalité, donc il y a la fin de quelque chose. Avec la carte de la fatalité, on est aussi là-dessus. Hein. C'est-à-dire que pour le moment, là, il va y avoir l'intervention du destin. Il y a quelque chose qui peut prendre fin. Il y a des événements qui sont prévus dans votre chemin de vie. Cette carte, c'est vrai qu'elle représente un petit peu avec la fatalité, ça peut être quand même la fin de quelque chose, d'accord? Mais j'ai l'impression aussi qu'il pourrait y avoir, pourquoi pas, une forme de perte. Hein. Il y a quelque chose qui se détruit, il peut y avoir des obstacles, hein, avec la carte de la montagne qui pour moi aussi représente les obstacles, d'accord? Mais rapidement, j'ai l'impression que vous allez triompher là-dessus. Hein. On parle d'obstacles, effectivement, on parle d'infortune, comme s'il y avait un peu une forme de malheur en ce moment, hein, un mauvais sort ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais vous allez triompher là-dessus. Oui, avec la carte de la colombe, il va y avoir un nouveau message. Quelque chose de positif, une amélioration. Il pourrait d'ailleurs y avoir pour certains d'entre vous un message d'amour, une déclaration. On dit que vous êtes apprécié hein, quand même et vous pourriez avoir une bonne nouvelle professionnelle. Enfin, il va y avoir une amélioration. D'accord? Effectivement, on voit qu'il y a eu du malheur, il y a eu quelque chose d'assez important, hein, des obstacles assez importants, mais ça y est, ça va être terminé. C'est la fin de tout ça parce qu'on voit que vous triomphez. D'accord? Vous triomphez, puis maintenant, il y a plutôt il y a du positif qui vous arrive. Alors, le 7 de baguette, qui résonne complètement avec la carte de la fatalité, la carte des obstacles, etc. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on parle de surmonter les obstacles. On voit que là, il pourrait y avoir des confrontations, il pourrait y avoir des choses un peu comme ça, un peu compliquées, hein, pourquoi pas même un jugement. Il y a des problèmes, il y a des choses comme ça, mais on voit que vous avez envie de vous confronter, d'accord? On voit que là, vous avez envie de passer à l'action. Il y a une espèce de rivalité hein, aussi, un conflit intérieur pour certains d'entre vous, mais vous avez la capacité pour certains d'entre vous de voir la situation d'une perspective assez claire. On voit que là, vous prenez les choses un peu de haut, là, hein. Le personnage monte sur un mur pour voir les choses de plus haut. Et on voit que vous vous êtes mis au défi, pour certains d'entre vous, effectivement, de mettre fin au problème. D'accord? Ça nous parle aussi de leadership hein, pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, chaque problème a sa solution. Et chaque problème va être résolu, d'accord? Et ça va renforcer vos capacités, ça va renforcer votre caractère. On est vraiment là-dedans, d'accord? J'ai l'impression qu'effectivement, ça peut être en rapport avec ça en ce moment. C'est un petit peu flou, hein, mais j'espère que ça parlera à certains d'entre vous, parce que moi-même, là, je suis partie sur une forme de défi. Bon, vous me direz si ça vous parle, d'accord? Alors là, bon, j'ai sorti 2 cartes, la relation karmique, et on vous demande d'avoir confiance, d'accord? La relation karmique, donc vraisemblablement, vous vivez une relation, quelle qu'elle soit, hein, dans le domaine sentimental, amical, pourquoi pas, mais effectivement, on parle d'une relation qui est karmique. Hein, donc vraisemblablement, vous avez un contrat d'âme avec une personne, vous vous connaissiez déjà dans une vie antérieure, et vous avez effectivement quelque chose à comprendre d'une relation, d'accord? On vous demande de garder la confiance, hein, ce qui résonne complètement avec ces 2 cartes-là. Gardez confiance, gardez la foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Quoi que vous soyez en train de vivre, hein, dans n'importe quel domaine, on vous demande d'avoir la foi. D'accord? Alors,
Bon, effectivement, là, on parle de cet été. Là, cet été, il pourrait y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue qui revienne. Hein, et on me dit que vous avez du succès. Donc, vous pourriez effectivement plaire à certaines personnes. Mais on me dit surtout que tous les espoirs sont permis. Vous avez vraiment une forme de bénédiction. Là, vous êtes vraiment dans des énergies d'action. Et je pense que vous allez passer outre tous les problèmes. Hein. Bah, la bénédiction, encore une fois, la même carte, la bénédiction. Vous allez recevoir, vous allez récolter, vous êtes béni, vous allez recevoir des bénédictions. D'accord? Donc, quoi que vous soyez en train de mettre en place, vraiment, vous allez recevoir la bénédiction. Vous êtes très protégé avec cette carte-là. D'accord? C'est comme si l'univers conspirait pour vous aider à réaliser vos aspirations. Voilà, vous allez vraiment avoir des bénédictions. Hein. Ça peut être de la chance, de l'amour, des nouvelles perspectives. Il y a des choses qui vont vraiment pleuvoir sur vous. D'accord ? Donc voilà, donc n'hésitez pas à demander de l'aide divine. Puisque lorsque l'on demande, eh bien, on reçoit. Allez, on y va pour les Gémeaux. Un message pour les Gémeaux. Alors, la carte du bateau. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un voyage à faire. Bon après, c'est un petit peu de saison. Je pense que là, il y a les congés qui vont arriver pour certains d'entre vous. On parle d'un long déplacement. Et puis, c'est aussi une carte de transformation. Vous pourriez être dans l'attente pour certains d'entre vous. D'accord ? Alors, maintenant, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations. Plutôt pour les prédictions et la divination. Donc, on y va pour les Gémeaux. Que va-t-il se passer? Alors, un message pour les Gémeaux pour le mois de juillet. Alors, on me dit que tout est possible pour vous, d'accord, avec de la patience, ok? Donc, tout est possible pour vous. On voit que vous avez envie, pourquoi pas, de faire un voyage, de reprendre des risques, de prendre votre baluchon pour aller vers de nouveaux horizons, d'accord? On voit que vous avez envie, des désirs de faire quelque chose qui vous plaît, d'accord? Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une formation à faire, d'accord? Vous pourriez être aussi inquiet au sujet d'une femme, au sujet d'une mère, pour certains d'entre vous. Il y a de l'accomplissement pour vous. Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes fatigué par toute la réflexion. Vous êtes peut-être beaucoup dans le mental en ce moment et on vous demande de reposer aussi ce mental. Avec la carte de la tempérance, on me parle pourquoi pas là d'un ange gardien. Il pourrait y avoir aussi des hauts et des bas. Vous pourriez être entre deux eaux. Et pour moi, il pourrait y avoir aussi un déplacement à faire. Allez, un dernier message pour les Gémeaux au mois de juillet. Les Gémeaux au mois de juillet. Bon, alors. Alors, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Le chakra racine. Hein. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. D'accord? Donc effectivement, c'est la loi de l'attraction. Hein. En ayant des pensées et des paroles positives, on attire à nous des choses positives. D'accord? Le chakra racine qui est relié au chakra du confort, de la sécurité. Voilà, donc essayez Ça, c'est vraiment une carte qui nous parle de votre sentiment de sécurité, des finances, etc., etc. Voilà donc les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à m'apporter vos commentaires. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient me consulter pour une consultation privée, j'ai évidemment toutes mes coordonnées donc dans la barre d'infos. Je réponds généralement aux demandes de rendez-vous dans la journée. Je réponds à vos messages, SMS dans la journée ou le lendemain. Voilà, mis à part le week-end évidemment et les jours fériés. Et je vous souhaite donc un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.